ça va être... C'est bien dégueulasse. Aujourd'hui, je vous propose de manger des sushis avec moi. Donc, c'est parti pour la recette. Pour commencer cette recette, vous prenez une casserole et vous utilisez votre casserole, soit vous utilisez, comme moi j'ai ici, un cuiseur à riz. Ça, c'est un achat, un investissement que j'ai fait il n'y a pas longtemps et j'en suis vraiment super contente. Maintenant, si vous utilisez une casserole normale, donc le riz jusqu'à ébullition, et à ébullition, vous refermez le couvercle, vous le mettez sur feu très doux, et à ce moment-là, vous pouvez attendre 15 minutes, ne jamais ouvrir le couvercle, bien sûr, et après 15 minutes, votre riz est cuit. Normalement, ça ne devrait pas cramer si vous l'avez vraiment mis sur feu très doux. Maintenant, si vous avez mis sur feu fort, c'est clair que vous allez avoir du riz super cramé. Lavez 3 fois. Pour enlever l'amidon du riz, absolument. Et puis après, on va cuire tout ça. Donc voilà, le riz est là. Et maintenant, je vais rajouter, avec la tasse que vous avez utilisée pour le riz, je vais rajouter 2 tasses et 1/4 d'eau. Donc ici j'ai de l'eau que j'ai filtrée. Voilà. Vous refermez le couvercle. Et vous allez la mettre en marche. En attendant que le riz cuise, bien sûr. On va finir les préparations pour ce riz. Donc, il va falloir du vinaigre de riz, du sel et du sucre. Donc, je vous conseille de reprendre la tasse que vous avez utilisée auparavant. Voilà. Alors, vous pouvez mettre un gros quart de vinaigre de riz. Je vais prendre le sucre. Alors, 4 cuillères à café de sucre. Et vous pouvez mettre une bonne pincée de sel, même 2 bonnes pincées de sel, 3 bonnes pincées de sel. Et vous allez mettre ceci à ébullition, enfin, vous allez le cuire jusqu'à ce qu'on ne voie plus le sucre ni le sel. Le riz est bien transparent. Maintenant, il peut attendre sur le côté. Donc, si vous êtes à cette étape de la vidéo, c'est qu'elle vous plaît ou qu'elle vous intéresse. Donc, je vous invite à lâcher un pouce de like, à vous abonner, activer la cloche. Vous voyez, la petite cloche. Comme ça, vous ne raterez plus aucune de mes recettes. Alors, on est prêt? C'est sûr? Tada! Donc, dans le bouilli, vous allez mettre le vinaigre dessus, comme ceci. Là, il y en a assez. Et vous allez mélanger. Maintenant que vous avez bien mélangé le vinaigre de riz et le riz, hop, vous remettez le couvercle. Vous coupez toute la machine ou vous coupez votre feu. Alors, pour ceux qui utilisent une casserole, je vous conseille de transférer votre riz. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, même si c'est une machine à riz. Vous prenez votre riz, vous mouillez bien votre spatule pour pas que ça accroche et vous le transférez dans un plat.
va mettre le torchon sur le riz. Hop, comme ça. Et maintenant, nous allons tester une chose que je n'ai jamais testée. Je ne vais pas tester toute seule, en fait. Il est là aussi. On va tester la chose qu'on appelle du natto. Donc, c'est des fèves de soja qui sont fermentées. Et ça a l'air bien dégueulasse. Mais il paraît que c'est super bon. Donc, j'ai envie de tester. Donc, ça se présente. Je vais vous montrer. Dans une petite barquette comme ceci. Tada! On va voir s'il y a à faire le point. Pas sur ma tête, mais sur les fèves de soja. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre 30 secondes au micro-ondes. En espérant que ça n'explose pas. Et ensuite, j'ai des petites épices à mettre dedans. Il y a ceci avec. C'est quoi? Alors, si tu arrives à parler chinois, bah, tu sauras ce que c'est. Donc voilà, super. Oh, bah, ça doit être C'est jaune. À mon avis, c'est une huile piquante ou un truc comme ça. Et il y a une petite sauce brune qui va avec. Et alors, je souhaiterais... Je vais prendre dans mon tiroir des baguettes. Vu ta tête, Thierry, t'as l'air motivé. Hop! Est-ce que ça va être... C'est bien dégueulasse. Alors, on va mettre les sauces. Ceci n'est qu'un interlude durant la vidéo principale que Christelle est en train de faire. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, ça restera dans la sienne, hein, on ne sait jamais. Mais bon, comme... Oh, l'odeur! Déjà, bon, ben, l'odeur, c'est déjà pas... Voilà, mais j'avais dit que je mangerais plein de trucs bizarres, donc... Ah, voilà, on a mis les deux. Ah, comme ça. Je suis là pour ça. De toute Je vais façon, prendre. au cas où, j'ai une bouteille d'Asti juste à côté pour me rincer la bouche. Et alors... Alors, comme Christelle est plus téméraire que moi, puisqu'en Thaïlande, elle avait déjà mangé des insectes, on la laisse commencer. Hein. Donc, je vous montre, je mélange bien le tout. En fait, c'est de la faute, je regarde souvent Ici Japon. Donc, c'est une chaîne vidéo sur le Japon qui est vraiment... Tef, c'est ta faute. Oui, c'est de sa faute. En fait, je suis trop longtemps, depuis trop longtemps. Et c'est pas Tef qui mange ça. C'est pas Tef qui mange ça? Non, non. Non, non, c'est Louis en fait qui mange ça. d'accord, C'est ok, Louis San Louis qui San. mange ça. Donc, c'est à cause de Louis San qui mange ça. Je me demandais ce que c'était. Et alors, je vais vous montrer. C'est... C'est bien délicieux, ça a l'air. Hein. Allez. Donc, je vais m'y coller. Hein. Donc, en fait, il y en a partout. des pâtes au fromage. Alors, l'odeur est un peu spéciale. Laisse-moi sentir de près. L'odeur est spéciale, ça sent vraiment le fermenté. Hein. Alors, attends, j'essaie d'attraper au moins 2-3 Sinon, à un grammes. moment donné, tu prends une fourchette normale. Hein. Bah, c'est pas dégueulasse. C'est très pâteux. Donc, ici, on est en Belgique. Moi, je mange bien du fromage de Herve. C'est un petit peu comme... quel est le fromage français là, qui est aussi plus lourd que le fromage de Herve? Le Maroilles. Le maroilles. Le maroilles, c'est plus lourd aussi. Et il n'y a pas que le maroilles hein, qui est Oui, aussi non, comme voilà, ça. il y a plein de fromages. Bon, je me dis, si je mange quand même du roquefort, du fromage de Herve... Il y a du aussi, maroilles, il y a aussi en Alsace des bons hein, qui puent bien. Donc vas-y. Alors c'est pas dégoûtant, c'est pas ma cam, j'en mangerai pas tous les jours. Bon, attends, moi je vais... Bonne chance avec une fourchette. Désolé, voilà, j'ai le tiroir juste ici en dessous. Alors, ça vole, je sais pas si vous les voyez, mais ça vole, c'est une horreur. J'ai du mal, hein, mais bon. Et en plus j'en ai partout sur le toujours quand visage. c'est quelque chose que je ne connais pas, voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'elle aime bien que je vais bien aimer. C'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Vous devriez voir sa tête, ça va en C'est tête. vraiment pas pour moi. Ça a un goût fermenté, très fermenté. C'est un peu un goût de fromage, ouais. C'est pas mauvais. Mais voilà. Mais pourtant, je mange des trucs... C'est pas super cher, hein, franchement.
Moi, j'ai payé 4 petites boîtes comme ça à 4 euros. C'est plein de vitamines, de protéines et tout ça. C'est vraiment super bon pour la santé. Franchement, essayez au moins une fois. Il paraît que les femmes aiment mieux que les hommes. Donc voilà. Moi, j'aime bien. Lui, il n'aime pas. Donc c'est la preuve que les femmes aiment mieux que les hommes. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût de fromage là. Bon, nous allons reprendre. Bon ben moi je m'éclipse puisque j'étais juste là pour ceci. Donc moi je vaque à mes occupations, mes autres occupations. En fait, il n'y a rien à foutre. Si. Donc nous allons couper ceci en lamelles. Quand vous avez coupé en lamelles, donc j'ai coupé comme moitié le concombre, vous les débarrassez. Tadam! Comme ceci. Ensuite, vous prenez l'avocat. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout un avocat, donc vous pouvez utiliser la moitié et l'autre moitié, vous pouvez faire du guacamole avec si vous voulez. Petite idée. Vous le mettez dans le bol. Ah, si la vie était aussi simple et que ça se passait comme ça, c'est parce que je vous épargne toutes les étapes d'épluchage, ici et ça, mais franchement, ça prend du temps un petit peu. Bon, on va nettoyer la planche et ensuite on va s'occuper du poisson. Donc voici la belle pièce de thon que mon poissonnier m'a préparée. Alors ici, vous allez couper des lamelles et vous allez couper en petits cubes une partie. Voilà, des petits cubes et des lamelles. Donc, on va débarrasser ceci et je vous prépare tout pour les sushis. Donc, on va travailler donc, le sushi maker, les petites barquettes à sushi et la barquette spéciale pour les petits sushis. Donc, voilà, j'ai tout mouillé pour que le riz parte plus facilement. Alors, le riz à sushi est toujours chaud. Le mieux, toujours, c'est de manger les sushis chauds. Même s'il y a beaucoup de gens qui l'aiment très froid, c'est meilleur chaud. Donc, nous allons faire un sushi maker, un petit sushi et les petits ici. Donc ce que je vais faire, c'est les garnir et puis après je vais mettre les feuilles prêtes à l'emploi. Vous prenez la feuille de riz. Alors, toujours les lignes comme ceci par rapport à votre sushi qui va aller dessus. Parce que si vous mettez dans l'autre sauce, ça va casser. Donc voilà. Ok, bien. Ici, le sushi maker, il suffit de faire. Vous tournez. Vous voyez, ça sort. Et alors, je vais me mettre ici. Et dès que c'est bon, vous pouvez pousser. Et voilà. Donc ici, je vois que ma planche arrête de bouger, donc ça fait bizarre. Je vais le sortir de là parce que ça ne va pas. Donc je vais mettre comme ceci. Je vais refermer. Et vous voyez, ici, il reste un peu
Il y a encore un peu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau ici, comme ceci, et hop. Et voilà. Et on a un sushi. Maintenant, on va faire le petit. Même manipulation. Enfin, j'espère. On va ouvrir la boîte. Ça, c'est un test parce que je ne connais absolument pas. Donc, on l'enlève. On pousse bien. Voilà. On va enlever. On va essayer d'enlever. Donc, ici, en fait, il y a des trucs pour faire descendre le truc. Donc, ça colle bien. Hein. On va dire ça comme ça. Ça fonctionne, mais c'est pas non plus le trip total. Hein. Ici, vous voyez, il y a beaucoup trop encore. Hop, je vais couper. Hop. Comme ceci. Voilà. Et ça, ça j'utiliserai pour le son, pour le ton. Ici, on va mouiller le bord. Et on le referme. Voilà. Et maintenant, nous avons ceci. Ceci, je sais que ça fonctionne parce que je les ai déjà faits. Donc ici, vous les retournez et vous avez à chaque fois un petit clapet pour peser et vous donner le sushi. Donc vous allez prendre une nouvelle feuille. Et ici, vous allez prendre un grand couteau et vous allez couper, en fait, comme si c'était un trait. Vous en avez 5. Hop. Vous prenez votre sushi. Vous allez l'enrouler. Et bien sûr, vous pouvez mouiller. Pour en faire un genre de petit panier. Avec le sushi en dessous. Donc vous en faites un petit panier et vous mettez le saumon que vous avez coupé en petits morceaux. Comme ceci. Nous allons mettre un peu de wakame dans le deuxième. Voilà. Alors, on va couper les sushis qu'on a fait. Et puis après, je vais faire la même chose, mais avec le thon. Donc, on va se couper. Mais pas, je ne vais pas vous obliger à regarder le sushi avec le thon. Mon assiette. C'est pas grave, on les mange avec les doigts, mais normalement c'est avec les baguettes. Donc je vais prendre comme ceci. Parfait. C'est parfait. On en a terminé avec cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez revoir d'autres vidéos de ma part, je vous la mets ici au-dessus.
Enfin, si j'y arrive. Si j'y arrive. Lâchez un gros pouce de like, abonnez-vous et bien sûr activez la petite cloche pour ne plus jamais rater une de mes futures vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Ciao ciao.